Dans cet 9e épisode du Clean-up Magique, je me suis déplacé jusqu'à Hawkesbury pour aller aider, pour répondre à un cri du cœur que je ne pouvais refuser. À tout de suite. Rebonjour, chers amis virtuels, et merci d'être au rendez-vous au poste pour ce 9e Clean-up Magique. Et donc, comme j'ai dit dans l'introduction, j'ai fait de la route, j'ai fait 1h30 de route pour aller faire ce ménage, même si je m'étais dit qu'à partir de je pense que c'est le 5e que j'ai fait, où j'avais été à Québec, puis j'avais trouvé que la route était trop longue, que j'avais décidé de ne plus le faire. Mais quand j'ai vu les photos, comme le bain là, que vous êtes en train de voir, la chambre de bain, et l'état de cette maison, et surtout que j'ai entendu le cri du cœur de cette dame qui souffre de fibromyalgie, puis son mari qui a fait un ACV, puis un paquet de problèmes de santé qui fait que ces gens-là ont de la misère maintenant à garder leur maison à leur goût. Puis je me suis dit, bon, je peux pas faire autrement que d'y aller. Et donc voilà, c'est là que je suis présentement. Et pendant que vous me regardez frotter cette porte, qui change de couleur, hein? Vous le voyez pas tout le temps, là j'essaie de vous montrer des images un peu plus directes comme le mur que vous voyez là. Mais des fois, ça change littéralement de couleur sous mes yeux quand je le fais. J'aimerais en profiter pour dire merci à tous ceux qui, lors du dernier Clean-up Magique, le Number 8, se sont manifestés et ont envoyé des contributions. J'ai fait un message un peu différent la dernière fois et là, je vais en parler parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit en privé pour m'en parler de ce message-là. Mais ce que je veux dire d'entrée de jeu, c'est que merci. Ceux qui se sont manifestés. Ce que j'ai demandé la dernière fois, c'est merci pour vos commentaires, là, mais que c'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai besoin que vous partagiez mes vidéos pour que le projet prenne de l'ampleur et que ceux qui ont le goût de contribuer puissent m'envoyer une contribution financière pour m'aider à rentabiliser le projet que je fais de manière bénévole totalement. Et donc, il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées. Comme quoi, quand on demande, on reçoit dans la vie. C'était probablement la première fois que plusieurs personnes m'envoyaient de l'argent et c'était significatif. J'aimerais aussi prendre une petite pause ici là, pour vous montrer le contour de la fenêtre. Là. Il y a des coulisses parce que j'ai mis du bon produit pour faire détacher tout ce qui est là. Mais ce que vous voyez, c'est de la nicotine et du goudron. Et ça, il y en avait partout à la grandeur de la maison. C'est pourquoi j'ai lavé toutes les murs, toutes les armoires, partout, tout le temps. Parce que il y en avait vraiment beaucoup. Les gens fument dans cette maison et ils fument énormément. Donc, il y en avait beaucoup. J'avais pas le choix. Là. Quand tu commences à nettoyer un endroit où il y a du goudron, tu peux pas arrêter à mi-chemin parce que, premièrement, ça fait une démarcation sur les murs qui est assez flamboyante. Et deuxièmement, il y a une odeur reliée à ça. Puis j'avais envie que les gens rentrent dans une maison qui sente bonne, mais qui sent pas la nicotine. Alors, c'est ça que j'ai fait. Là. J'ai lavé, même comme là, vous voyez, nettoyer le screen. Là. J'étais allé nettoyer ça dans la douche. Puis c'est ça. Donc je reviens à mes contributions. Je vais faire des petits shout-outs. Un shout-out entre autres à mon chum Richard. Richard, probablement que t'as tout le temps été une personne généreuse, là, mais Richard m'a demandé d'aller faire un clean-up chez eux. Fait que il prend de l'avance, il me donne pour être sûr que je dise oui, qu'il va me dire qu'il est prêt. Mais je suis prêt quand tu le seras, mon cher. Et aussi à mon chum Joe de Sherbrooke, qui était mon best friend quand j'habitais à Sherbrooke. Mais malgré la distance, on s'est perdu de vue. Mais une connexion de cœur comme on a eu, ça se perd pas. Fait que tu vas être mon best friend pour la vie. Puis merci pour la contribution, j'apprécie, mon gars. Thanks a lot et merci à toutes les autres qui se reconnaissent, là. Entre autres la chère Denise Landry de ce monde qui me donne à toutes les fois « Tu es extraordinaire ». Bon, ceci dit, là, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, moi, j'ai pas aimé ça ton message, parce que moi, j'aime ça t'écrire des commentaires, puis là, c'est comme si tu me demandais de putain écrire. » Je vais réitérer mon message de manière un peu plus claire. Comme j'avais dit, avec le gros sourire et merci pour vos messages. J'apprécie tout le temps de recevoir vos messages, mais quand je vous disais, c'est pas ça que j'ai de besoin. C'est juste une question d'être un peu plus précis et un peu plus clair dans les demandes. Parce que c'est sûr que, de toute manière, ceux qui me suivent, vous le savez, là, à chaque fois que quelqu'un m'écrit un commentaire, je vais tout le temps répondre ou donner signe de vie. Tout le temps. Il n'y a aucun commentaire dans tout ce que j'ai fait dans ma vie de gars sur Facebook, ever, qui a passé sous silence. À tous les fois, je viens dire merci ou j'envoie un thumb up ou un petit cœur ou un petit quelque chose pour dire que je suis au courant que vous m'avez écrit et que j'apprécie. Donc, la reconnaissance est là à toutes les fois. Par contre, quand je dis que c'est pas de ça que j'ai de besoin, c'est juste la précision des mots, la précision du terme pour vous dire que
que des fois, moi, ça arrive que j'ai besoin de quelque chose. Parce que j'ai comme réalisé ça cette semaine. C'est un peu spécial parce que, en tant qu'artiste, là, je fais partie des rares personnes dans la vie, moi, qui donnent constamment. Bien, les gens s'en rendent pas compte, là. Mais moi, je prends 2 mois pour composer une pièce de piano. Je la filme avec une caméra que j'ai achetée, puis avec mon piano que j'ai acheté, puis je fais un montage avec un logiciel que j'ai acheté. Tout ça, ça me prend du temps, là. Puis je la lance sur Internet gratuitement. Après ça, je vais faire un montage de 4-5 minutes de tour de magie, là, mais que pour les gens, eux autres, ça a juste duré 4 minutes. Là. Mais moi, acheter le stock pour le faire, pratiquer, concevoir les numéros, le filmer, me reprendre à plusieurs reprises pour que ça soit correct, puis tout le kit, faire le montage, mettre de la musique, tout ça, là, c'est énormément de temps de travail. Puis je le lance gratuitement sur Internet. Depuis tout le temps sur Internet, tout ce que je lance, c'est tout le temps gratuit ou presque. Puis des fois, ça arrive que je dis hey, là, tout le monde, j'ai quelque chose à vendre ou j'ai des billets de spectacle à vendre. Puis c'est excessivement difficile d'attirer les gens à passer à l'action. Puis je suis pas en train de faire un mea culpa à personne. C'est la réalité de la vie. Puis moi, je suis bien correct avec ça. C'est juste que j'ai réalisé des fois, peut-être que je suis pas assez clair dans mes demandes. Alors, je vais l'être un peu plus. Oui, je fais tout ça bénévolement, gratuitement, dans le but d'aider mon prochain. Mais ça arrive, moi aussi, qu'en tant qu'humain, j'ai des comptes à payer. Puis j'ai des rêves à réaliser qui me demandent l'aide des gens. Puis c'est ça que j'essayais de signifier dans mon dernier message, dans mon dernier vidéo, c'est que des fois j'ai besoin d'aide moi aussi. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin entre autres, surtout que le monde partage mes affaires. Parce que c'est la seule manière que ce projet-là peut devenir viral à un moment donné et que peut-être un jour il y a quelqu'un qui va tomber sur une vidéo puis qui va dire « Hey, c'est donc bien cool son affaire. Hey, moi j'ai un podcast, on va interviewer ce gars-là. » Puis là, il y a quelqu'un qui va regarder ce podcast-là, qui me connaît pas, puis qui va dire « Hey, c'est malade son affaire. On l'invite à notre émission de télévision. » Puis là, il y a du monde qui vont me découvrir puis qui vont dire « Ah, c'est non bien hot son projet. Ah, ben, il est magicien en plus, on savait pas ça. Ah, il joue du piano en plus. Ah, ben, on savait pas ça. » Fait que là, maintenant, vous connaissez un petit peu la profondeur du projet que je suis en train de faire. Je donne concrètement, en faisant ce que vous êtes en train de me voir là, genre nettoyer des stars, là, que j'espère ne plus avoir besoin de refaire ça souvent dans ma vie parce que nettoyer des stars qui sont encrassés de graisse puis de nicotine, c'est quelque chose. Mais ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait du bien quand je le fais. Ça fait du bien au monde. C'est concret. Puis j'aime ça faire ça. Mais en arrière de tout ça, il y a une raison pour laquelle je fais ça. Puis la raison, c'est pour que énormément de monde voit ça passer. Puis peut-être qu'il y en a qui vont juste se dire, c'est non, mais hot. Moi aussi, je pourrais faire ça. Moi, je suis bon dans certaines affaires, genre réparer des chars, m'offrir une fois de temps en temps de réparer ou faire des changements d'huile gratuits pour du monde qui n'a pas d'argent pour faire leur changement d'huile ou changer des pneus gratuitement à mon beau-frère une fois de temps en temps parce qu'il est malade. Regardez la quantité de cheveux qu'il y avait dans le bain. Là. Fait que c'est ça. Je suis en train de vous raconter un peu ma vie. À la base, j'avais pas l'intention de rentrer aussi profond dans les détails de ça. Mais comme je vous dis, il y a du monde qui m'ont écrit pour me dire, et eux autres étaient déçus. Ils ont peut-être mal interprété mon message, puis ça les a quasiment enlevé le goût de m'écrire, puis de peut-être même regarder mes vidéos. Alors je réitère que le plus important pour moi, c'est que... Tu sais, même là, si vous n'avez pas le goût de regarder tout le projet, parce que vous autres regardez quelqu'un au fast-forward qui nettoie une chambre de bain, ça ne vous intéresse pas dans la vie, là, mais vous pourriez quand même juste aller cliquer sur like, puis partager ma vidéo, puis c'est tout. Puis vous n'avez même pas besoin de me dire que vous l'avez écouté, c'est pas grave. Je le fais pas pour ça. J'essaie d'être clair dans ma demande, mais c'est pas évident de justifier tout ça. Ceci dit, je vais vous laisser regarder la pièce qui est là. Parce qu'après avoir fait la chambre de bain, je suis rentré dans cette pièce qui est comme un genre de débarras. Puis il y avait énormément de stock. La dame, quand je suis arrivé dans cette maison-là, m'a dit « Tout ce que tu vois de toutou, on les jette. » La première affaire, c'est vu qu'ils fument dans la maison, les toutous sentent l'odeur de cigarette et j'ai comme l'impression qu'elle aimait vraiment beaucoup, beaucoup les toutous parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc j'ai tout sorti les toutous à l'extérieur. Ça a déjà fait beaucoup de place. Puis ensuite, une des choses qui a été très agréable, c'est ce que je suis en train de faire là présentement, comme vous me voyez de côté, c'est des étagères. Elle avait 2 sets d'étagères qui n'étaient pas montés, que j'ai installés, et ça m'a sauvé la vie. Parce qu'à la quantité de matériel qu'elle avait,
J'aurais pu essayer de replacer ça d'une meilleure manière, mais en n'ayant pas d'endroit pour les mettre, ça n'aurait pas été évident d'avoir une pièce qui est clean, comme vous allez voir à la fin. Mais elle en avait 2 sets de tablettes que j'ai installées et de les remplir, ça l'a aidé énormément. Dieu merci. Dans cette maison-là, j'ai fait 4 pièces. J'ai fait la cuisine au grand complet. Ça paraît peut-être pas pendant que je parle, là, mais et parce que j'aime bien ça au fast-forward et que je coupe énormément, mais j'ai fait la cuisine au grand complet en nettoyant tous les murs de la cuisine. La chambre de bain, ça a été la pièce dans laquelle j'ai passé le plus de temps parce que désencrasser la tuile et le bain avec la brosse, c'était long. Même qu'à un moment donné, ma batterie de drill était morte, j'ai été obligé de la recharger au complet. Puis normalement, elle est bonne facilement pour 1 heure. Là, fait que j'ai travaillé vraiment beaucoup dans la chambre de bain. Et là, il y a cette pièce-là. Et il y a une autre pièce qui se trouve à être comme la pièce, j'ai appelé ça la chambre du collectionneur. Donc, vous allez la voir seulement à la fin parce que je manque de temps dans mes vidéos. J'essaie de garder ça aux alentours de 15 minutes. Puis, avec la quantité, j'ai passé 8 heures dans cette maison-là à faire du ménage sans arrêt. Je rappelle, j'ai pas pris 1 seconde de pause. Là. Fait que, dans ce 8 heures-là, pour faire du montage qui a de l'allure, faut que je coupe, puis à un moment donné, je ne sais plus où couper. Donc, pour que ça fasse du sens, là, puis que ça soit facile à suivre. Alors, j'ai préféré vous montrer intégralement la pièce qui est là. Il n'y a pas eu de coupure pratiquement là, depuis qu'on est rentré dans cette pièce-là. Là, vous allez me voir installer le 2e set d'étagères. Puis, c'est ça, vous le voyez presque intégralement là, depuis le début. Puis, l'autre pièce, vous allez la voir seulement à la fin, la pièce, la chambre du collectionneur, que le résultat était quand même assez phénoménal. Et vous allez voir aussi la réaction des propriétaires quand ils vont rentrer dans leur maison. Et attendez de voir la réaction quand ils vont rentrer dans dans cette chambre-là, mais aussi dans la fameuse chambre du collectionneur. Vous allez voir, c'est quelque chose. Puis, je vous réserve une autre surprise pour la fin.
Hey, as-tu vu ça, toi? Toutes les armoires ont été lavées, le frigidaire. On va voir le monde. Rentrez dans la chambre de bain pour le fun. Oh mon Dieu! Hey, ça a fait du bien à céramique, hein? Hey, ça n'a pas de bon sens! Bon, là. Vous pouvez laver vos petites tablettes ici. Le dessus du meuble. Les meubles les murs au grand complet ont été faits dans la cuisine. Au grand complet. Là. La pièce qui est là. Beau petit mini qui va tenir compagnie. Oh my God! Ça a fait du bien, ça. Oh my Comme un beau petit chat. On dirait qu'on retrouve notre maison Hey. quand les petits sont partis. Merci beaucoup, le grand. Ah, sac! Hey, ça va pas d'allure, ça, c'était le bordel, man. C'est cette pièce-là qui était. Ça a été quasiment ça qui était le plus de job. Oh, je suis Celle-là, hein? Oh, Là, t'as avoué ta connexion, tu l'auras pas juste garoché. ben, plus beau là aussi, pour les gens, ben, pas en Ben, mais hein? Ah, Yes. j'ai pas de mots. Ah non, il n'y a pas le mot pour ça, man. Hey. Bon, ben, je suis bien content. Hey, je vais finir ça avec quelque chose de spécial. On va se retourner dans la cuisine puis je vais vous faire un petit tour de magie. Oui. Ah, ben oui, Yes. ben oui. Quand vous m'avez envoyé votre message, ça m'a touché. Puis je l'avais déjà dit aux gens là, que je fais plus de ménage en dehors de 1 heure de route. Mais quand j'ai entendu votre cri du cœur, je me suis dit, bon, là, je peux pas faire autrement que d'y aller. Fait que j'ai fait ça avec mon cœur pour le vote. Puis je vais vous le montrer. Ce que je vous dis là, c'est juste des paroles, mais je vais vous le faire vivre. Je vais vous demander de placer votre doigt comme ça. Puis là, on va placer ça comme ça ici. Vous me dites si j'appuie trop fort. OK. OK? Faites juste vous assurer que la main n'abaisse pas. Parfait, super. L'autre main, est-ce que vous êtes capable de la placer sur votre cœur? Parfait. Puis là, moi, je prends celle-là ici. Est-ce que Il y a un battement de cœur. vous le sentez? Alors voilà. Maintenant, vous le sentez. Oh oui. Ben oui, oui. Ben oui, on tombe. Hey, c'est spécial, ça. Un peu de mon énergie pour Continuez. profiter de Il n'y aura l'été. pas assez de merci beaucoup. Bon. Oh non, jamais. Mais t'es un ange.